Sublime Text, comme n'importe quel éditeur de code, propose une autocomplétion. Une autocomplétion, c'est une aide à la saisie. Une aide à la saisie, donc lorsque nous voulons saisir une balise, par exemple ici je tape un chevron ouvrant avec le mot H pour écrire par exemple un titre de niveau 1 et je le sélectionne, je tape Entrée. Qu'est-ce qu'on remarque? Il m'a saisi la balise ouvrante et la balise fermante. Donc je n'ai plus qu'à saisir mon titre, par exemple le contenu de la balise, qui s'affichera donc dans le navigateur. Nous avons aussi la coloration syntaxique. La coloration syntaxique, comme vous pouvez le remarquer, le chevron ouvrant et le chevron fermant de la balise est en blanc, le mot-clé H1 est en rouge. Si on y saisit des attributs, par exemple, si je mets un attribut identifiant sur cette balise et que je l'appelle mon ID, par exemple, on remarque que l'identifiant est coloré en vert et la valeur de cet identifiant est colorée en jaune. Voilà. Donc dans Sublime Text, vous verrez, on a une coloration qui est spécifique pour les attributs, pour les balises. Dans le code CSS, c'est exactement pareil. On a aussi une coloration syntaxique qui est propre au code CSS. Vous pouvez également dans Sublime Text enlever le dossier. Par exemple, vous faites Remove Folder from Project. Donc ça va juste retirer le dossier de Sublime Text. La deuxième méthode pour pouvoir ouvrir un dossier directement dans Sublime Text est tout simplement de faire un glisser-déposer de la sorte. Donc là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je vous propose de vous créer un dossier HTML5 CSS3. Vous pouvez également créer un premier dossier pour la partie HTML. Et dans ce dossier, vous pouvez donc créer le premier dossier de travail que nous allons nommer ossature HTML. Alors, faites attention aussi, si vous désirez pouvoir ouvrir directement les fichiers HTML à partir de Sublime Text dans le navigateur, il vous faut respecter la nomenclature d'écriture des fichiers sur un serveur, c'est-à-dire ne mettez pas d'espace et d'accent dans vos noms de dossiers et fichiers, sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir par la suite dans votre navigateur. Ici, si je crée un nouveau fichier index, si j'enregistre mon fichier, je vais récupérer mon dossier fraîchement créé, index.html. Ici, pour ouvrir votre fichier dans votre navigateur par défaut, vous faites un clic droit avec votre souris augmenter de la touche contrôle si vous utilisez une trackpad. Et ici, vous avez un menu contextuel qui vous permet d'avoir plusieurs options. Et ici, vous avez Open in Browser. Donc, Open in Browser et il vous ouvre directement votre page dans le navigateur.